C'est bien qu'on soit à Bordeaux. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire pourquoi. Moi, je crois que les lieux sont toujours travaillés par l'histoire. Et ici, pour moi, c'est la patrie d'Étienne de la Boétie. Un jeune homme qui, entre 16 et 18 ans, écrit un magnifique traité de la servitude volontaire, qui décrit et se moque de la servitude que nous acceptons de subir. Mais il y a un autre titre, ça s'appelle « Contre un ». Contre un. Alors il dit, le gars, 1576, hein, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. Chose vraiment surprenante, c'est de voir des millions de millions d'hommes misérablement asservis et soumis tête baissée à un joug déplorable. Non qu'ils soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d'un, qu'il ne devrait pas redouter puisqu'il est seul, ni chérir puisqu'il est, envers eux tous, inhumain et cruel. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Alors, je vais citer Robespierre, mais là c'est pareil. Quel rapport il y a, monsieur Mélenchon? À l'époque, regardez comme c'était différent. Il y avait un roi qui décidait de tout seul. Il avait une dette écrasante qu'il ne savait pas comment payer. Aucun rapport. Et une partie de la population, justement celle qui avait le plus, refusait de payer. Les nobles. Alors, j'admets que la situation est radicalement différente aujourd'hui. Mais à tout hasard, je voudrais lire à mes collègues de La République En Marche, et en votre nom à tous, quelques lignes de Maximilien Robespierre. Il leur dit « Et vous, législateurs, souvenez-vous que vous n'êtes point les représentants d'une caste privilégiée, mais ceux du peuple français. N'oubliez pas que la source de l'ordre, c'est la justice, que le plus sûr garant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens, et que les longues convulsions qui déchirent les États ne sont que le combat des préjugés contre les principes, de l'égoïsme contre l'intérêt général, de l'orgueil et des passions des hommes puissants contre les droits et contre les besoins des faibles. Voilà quelle est notre conception de l'ordre républicain et de la justice. Pas d'ordre républicain sans justice sociale. Non seulement il est impossible, mais il n'est pas souhaitable.